Depuis que le connecteur natif Claude plus Webflow est sorti, tout le monde nous montre la même chose. Regardez, Claude peut rédiger un article SEO et l'envoyer automatiquement dans le CMS et même le publier en ligne. Bon, c'est impressionnant, oui. Mais honnêtement, je pense pas du tout que le vrai héroïsme se trouve dans cette histoire. Le gain numéro un pour moi, c'est pas du tout dans la rédaction qui se trouve. C'est plutôt dans la gestion et le passage du SEO à l'échelle de votre site. Parce qu'un article de blog de plus, très concrètement, c'est pas ça qui va booster votre SEO. Vous en avez probablement des dizaines, voire des centaines. Donc, c'est pas en rajoutant un nouveau contenu que vous allez pouvoir améliorer significativement vos résultats. Alors que si vous avez des title tags qui sont mal rédigés, des méta qui sont en doublon, qui sont pas forcément cohérentes, que vous n'avez pas du tout travaillé sur votre maillage interne, vous avez aucun lien de certaines pages vers les pages qui sont les plus pertinentes pour votre activité. Si vous avez des structures qui sont pas forcément cohérentes, en fait, tout simplement, si vous avez une dette SEO que personne n'a corrigé, et ben c'est surtout là que vous devez agir et c'est là que Claude peut vous faire gagner un temps précieux. Hello, moi c'est Fabien, je suis le fondateur de Webflow et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser Claude Code hyper facilement avec Webflow et pas forcément là où vous le pensez. Allez, c'est parti. Le problème avec l'IA, c'est qu'on la montre souvent comme une machine à produire toujours plus. On va faire plus d'articles, on va faire plus de contenu, on va faire plus de texte, plus. Mais dans la vraie vie, sur un site en production, le vrai manque à gagner, il se trouve pas forcément dans le fait d'ajouter toujours plus de contenu. Il va plutôt d'ailleurs se trouver dans une hygiène et une gestion du SEO qui devrait être optimisée. Parce que la dette SEO, elle s'accumule mois après mois, qui sont mal écrites, qui ont été faites un peu à la va-vite. On va avoir des centaines, voire des milliers d'images qui n'ont pas de halt. On va avoir des contenus qui pourraient se renforcer entre eux via un maillage interne, mais en fait, il n'y a rien qui a été réellement travaillé. On va avoir aussi des collections dynamiques, des collections CMS qui vont grossir sans vraiment avoir une logique, même une logique éditoriale. Très souvent, c'est ce type de tâches qu'on va potentiellement un peu repousser parce que on est plutôt dans un système où on va produire du contenu. La réalité, c'est qu'en fait, à repousser ces éléments, cette hygiène et cette gestion du SEO, c'est là que on va trouver un gros manque à gagner et c'est souvent là qu'on peut avoir des vrais résultats. Ce qui change avec ce connecteur, c'est que Claude ne travaille plus dans le vide. Donc, il va pas juste se contenter de générer du texte puis un prompt abstrait. Il peut vraiment aller beaucoup plus loin. Il va pouvoir aller dans le CMS, il va pouvoir comprendre la structure du site, il va pouvoir repérer des patterns existants, il va pouvoir analyser des contenus qui ont déjà été publiés, qui se trouvent sur votre site, et surtout, il va pouvoir intervenir avec beaucoup plus de contexte. Et c'est ça, en fait, qui fait vraiment une différence énorme dans la gestion, parce que plus l'IA a accès à toute la structure du site, plus elle peut tout simplement comprendre en fait les tâches sur lesquelles elle va devoir travailler, plus elle va être capable de repérer des incohérences SEO, elle va être capable d'identifier des champs mal remplis, elle va être capable de retrouver des opportunités de maillage interne, ou elle va être capable même de retravailler, de normaliser un petit peu des contenus, et ça à grande échelle. Donc vraiment passer de juste un prompt où on va lui dire donne-moi des idées pour tel sujet, à vraiment regarde ce qui existe sur le site actuellement, détecte ce qui cloche, ce qui ne fonctionne pas et aide-moi à le corriger, et ça fait quand même une grosse différence. Bon, la partie de connexion entre Claude et Webflow, c'est presque décevant tellement c'est facile à faire. Vous allez aller donc dans Claude, ajouter un connecteur, vous recherchez Webflow, vous cliquez sur la partie de connexion et c'est assez simple, hein. Vous suivez les quelques étapes du process. On va vous demander de choisir sur quel site vous allez avoir envie de travailler. Donc là, par exemple, je vais prendre un des sites de Webflow, juste pour l'exemple. Ça fonctionnera très bien. Assez magique. On voit qu'ici, c'est connecté à Webflow. Et donc, à partir de là, on peut commencer. Donc ici, la première demande intelligente à faire, ce serait pas écris-moi un nouvel article de blog ou autre, mais ce serait plus
on peut déjà commencer par des choses, entre guillemets «assez simples», mais on va pouvoir lui dire donc on a le connecteur qui est bien là. «Analyse mon site existant et remonte-moi tout ce qui dégrade la qualité du SEO du site». Donc là, on est vraiment sur une requête assez large, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, il va aller chercher dans ce qu'il est capable de faire et il va aller, concrètement, trouver ce qui est possible. Donc là, on lui a mis un seul site. Donc logiquement, à la base, il va lister les différents sites. Comme j'en ai mis qu'un, il va forcément retrouver le site de Weflow. Mais s'il y en avait plusieurs, l'idée, c'est de lui donner le maximum de contexte pour qu'il puisse retrouver ce qu'il lui faut. Donc là, il va commencer à analyser et vous allez voir, c'est quand même hyper intéressant parce que il peut déjà commencer à sortir la structure, les différents éléments. On peut forcément aller beaucoup plus loin. On pourrait très bien lui dire, inspecte directement ma catégorie, ma collection dynamique blog, vérifie, les title tags, les méta descriptions. Si par exemple les métas sont trop longues, liste-les-moi et propose-moi des améliorations. On peut aussi mettre des garde-fous. Ne les change pas, toi-même, mais attends ma validation. Donc très concrètement, on est sur des choses qui sont très fortes et qui peuvent permettre de produire, beaucoup d'éléments. Et donc là, par exemple, on peut voir qu'il a fait un listing donc des problèmes qu'il a pu rencontrer. Donc il a mis des problèmes critiques, des problèmes importants, des points d'amélioration, et cetera. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il a quand même une logique de priorisation. Et donc il va même mettre un récap, donc prioriser, corriger les images CMS dans le CMS témoignage, et cetera, et cetera. Donc à partir de là, ce qui est forcément intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en place ces changements directement via Claude. On a des images cassées dans le CMS témoignage avec des alt qui sont vides. On va pouvoir lui dire, en fait, ça peut être assez simple, mais corrige les images cassées. On va pouvoir lui dire, corrige les images cassées dans le CMS témoignage. Indique-moi les changements que tu souhaites mettre en œuvre avant de publier. Donc là, il va repartir pour une salve. Mais donc à chaque fois, on lance le skill Webflow, il va passer par le serveur MCP, il va auditer le CMS, voir un petit peu les problématiques qui vont être retournées. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc au plus vous allez être aussi organisé et au plus vous allez avoir des demandes qui vont être concrètes et ciblées, au plus vous allez pouvoir tout simplement les changements et faire en sorte que ce soit cohérent. Donc là, typiquement, on voit que le CMS a deux systèmes d'alt coexistants. Donc il y a un champ natif photo auteur témoignage et une propriété alt donc qui est séparée. Donc typiquement, il va tout nous ressortir. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est effectivement qu'il n'y a pas de alt. Il va sortir tous les ID. Donc là, il ressort tous les ID des éléments qui vont être en témoignage. Donc, on voit que c'est assez puissant puisqu'il retourne tout. Et donc, à partir de là, on peut lui dire renseigne ces alt text directement. Donc là, tu valides ce plan, je lance les mises à jour MCP pour lui dire je valide. Il va passer, donc on sait qu'il n'y a que 100 appels max, mais il va faire tous les updates directement dans le CMS. Et évidemment, s'il y a des problèmes qui sont rencontrés, s'il y a des bugs, il va les ressortir ici. Donc vous allez avoir toute la vue en live et c'est ça qui est hyper important. Bon, je te montre aussi quand même un exemple concret sur comment tu peux créer justement des articles pertinents parce que ça reste hyper important de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui sur notre site, on a quelques articles. Par exemple, si je tape WordPress, on va avoir du Webflow VS WordPress. Donc des articles VS comme ça, c'est hyper souvent utilisé. Donc on va avoir Webflow VS WordPress, VS Bubble, VS Squarespace, etc. Et donc au lieu de dire à Claude écris-moi un article Webflow VS Framer, on va plutôt essayer de lui dire quelque chose d'un peu plus intelligent entre guillemets. Donc là, j'ai déjà fait le travail. Va dans le CMS blog, analyse les comparatifs déjà existants. Donc ça, c'est vraiment pour qu'il puisse se baser sur les articles qui ont déjà été créés. Comprend la structure, repère les blocs récurrents, observe le ton, les tableaux, les sections, les liens, la logique, et ensuite crée un nouvel article cohérent avec cet article existant sur le sujet Webflow VS Framer. Donc on voit bien que Claude va d'abord explorer. Donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir en tête, c'est que là on n'est plus sur une logique de
on lui donne un prompt, il part de rien et il fait de la rédaction comme ça. L'idée là, c'est vraiment qu'ils prennent de l'existant et qu'ils comprennent donc la structure, qu'ils comprennent comment la tonalité, qu'ils comprennent vraiment en fait tout simplement comment c'est construit. Et donc on voit qu'il analyse d'ailleurs et qu'il analyse en profondeur. Il a trouvé donc les différents articles que j'ai mentionnés. Et donc, il a trouvé les différents articles donc, que j'ai mentionnés. Et donc, il va pouvoir tout simplement créer les éléments. Donc là, on voit, il a créé un nouvel article hein, qui est mis en statut draft, etc., avec un ID. Et donc, c'est hyper puissant parce que là, il nous explique tout ce qu'il a fait. Et donc, si je vais sur Webflow, on va avoir logiquement un nouvel article, donc qui va être. Donc là, il a récupéré, comme nos articles étaient en 2025, il a gardé ce framework. Et donc, c'est pour ça que c'est important, c'est ce que je vous disais, de, de relire derrière tous les éléments parce que il va vraiment suivre en fait tout simplement ce qu'on va lui dire de faire. Donc là, il y a un article qui est quand même assez complet, hein. Potentiellement il peut être amélioré, on peut ajouter des tableaux, on pourra ajouter des choses, mais on est déjà sur quelque chose de plutôt complet. Donc là, il faut relire, on voit qu'il y a du maillage interne, il a lié avec d'autres articles, etc., etc. Donc c'est déjà un beau travail. Là, typiquement, on pourrait très bien lui dire, par exemple, remplace tous les 2025 par 2026. Et donc, c'est comme ça, on peut aussi itérer et faire des modifications au fil de l'eau. Et donc, voilà, c'est quand même hyper puissant. Vous pouvez itérer rapidement et vous pouvez le faire surtout en masse, parce que là, on est sur un article précisément, mais il y a plein de cas d'usage qui peuvent permettre de faire les modifications en masse. Par contre, il y a un point très important, c'est qu'il faut surtout pas tomber dans le fantasme « je branche Claude et il gère mon site tout seul ». Parce que la réalité, c'est qu'il faut toujours relire, toujours repasser derrière lui pour pas envoyer des choses en ligne qui vont être totalement incohérentes. Donc concrètement, il va falloir quand même vérifier vos headings, il va falloir vérifier vos tableaux, il va falloir vérifier vos embeds. Là, on a pas mal aussi de cas d'usage là-dessus, mais c'est qui permettent de gagner beaucoup de temps. Il va falloir vérifier les sources, des formulations qui peuvent être trop vagues, des éventuelles erreurs de structure. Et des fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut relancer. C'est-à-dire que si vous faites des demandes qui sont parfois complexes, on a eu le cas dernièrement sur une grosse migration de contenu et sur un fichier de redirection et grosse migration de contenu, des fois il y a des étapes qui bloquent. Donc l'exécution, elle n'est pas toujours parfaite du premier coup. Il faut itérer, il faut trouver la bonne logique. C'est pas de l'automatisation un peu à l'aveugle qu'il faut faire. Il faut vraiment travailler avec et travailler de manière structurée, cohérente et intelligente, parce que sinon tout simplement, vous aurez pas les résultats que vous souhaitez obtenir. Concrètement, ce que vous allez gagner, c'est une exécution qui va être totalement accélérée, mais il faut une supervision humaine, c'est hyper important. Donc c'est un peu moins sexy de le raconter, mais c'est beaucoup plus vrai parce que c'est la réalité en fait. Des fois, il faut itérer, il faut tester, et on n'a pas toujours les bons résultats tout de suite. Donc si je devais résumer l'idée principale de cette vidéo en une phrase, ce serait celle-là. Le meilleur usage de Claude et Webflow, c'est pas forcément dans le fait de produire toujours plus de contenu, mais c'est vraiment d'essayer de réduire au maximum la dette SEO et éditoriale que personne ne prend jamais le temps de réellement traiter. Et c'est là où on va vraiment avoir les meilleurs résultats. Parce que c'est en harmonisant les title tags, les méta, en complétant les alt text, en améliorant le maillage interne, en mettant à jour des champs CMS en masse, en ajoutant des redirections que potentiellement on avait peut-être oubliées, en rendant tout simplement les contenus beaucoup plus cohérents entre eux. C'est là où concrètement on va pouvoir avoir des gains au niveau du SEO. Enfin bref, vous l'avez compris, Claude, c'est pas juste un rédacteur de plus qui est connecté à votre site, c'est vraiment un opérateur SEO. Et plus votre site sera structuré, au plus ce connecteur sera cohérent et rentable. Si tu veux, je peux faire une suite beaucoup plus complète sur le sujet. C'est vraiment justement un sujet qu'on essaie de plus en plus de pousser chez WeFlow. Par exemple, on peut voir comment automatiser plus proprement les title tags, les méta sur un gros CMS, comment on peut utiliser vraiment Claude dans une logique plus complète de migration avec migration d'un contenu, donc potentiellement même d'un autre CMS, et le passer du coup sur Webflow, ou même mettre en place plutôt des workflows
de validation avant publication d'articles, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu as même d'autres idées d'éléments qui peuvent être automatisés comme ça et qu'on pourrait tout simplement creuser, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que ça nous intéresse beaucoup. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite.